Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice, Shalom, bienvenue dans cette nouvelle émission de la vision des âmes perdues. C'est une émission, comme vous le savez, qui tend à faire de l'évangélisation, à gagner les âmes à Christ, je veux dire, pour le compte du royaume des cieux, au travers du message du temps de la fin. Le message du temps de la fin est ce merveilleux message que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé par son prophète William Marion Branham, dont il est parlé dans Malachie chapitre 4, les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant la venue du Seigneur, avant la venue de l'Éternel. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des enfants vers les pères et le cœur des pères vers les enfants. Dieu nous a envoyé ce message par ce prophète confirmé par la colonne de feu, et ce message qui a été confirmé par l'ange de l'Éternel, par les grands signes et les grands prodiges. Et nous allons voir que ce message est le message qui prépare l'épouse pour la venue du Christ. Ce message est venu pour préparer une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, comme il nous est dit dans Apocalypse, pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons écouter une portion de ce message intitulé « Dans sa présence ». Dans la présence de Dieu, rien ne résiste. Dans la présence de Dieu, les hommes ont le salut, ont la vie éternelle. Dans la présence de Dieu, les hommes sont consolés, les malades sont guéris, les pécheurs sont sauvés lorsqu'ils entrent dans la présence de Dieu. Aucun homme n'est jamais entré dans la présence de Dieu et retourné comme il est venu. Aucun homme n'est jamais venu dans la présence de Dieu et parti étant la même personne. Qui que tu sois, tu viens dans la présence de Dieu, même étant un cochon, Dieu est capable de transformer ta nature. Tu viens dans la présence de Dieu, étant une prostituée, un soulard, tu vas ressortir de là étant une personne honorable, une sainte personne dans la présence de Dieu. C'est comme cet homme qui était possédé de 2000 démons et il a eu la grâce d'entrer dans la présence de Dieu dans Marc chapitre 5, verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu de bon sens, et il fut saisi de frayeur. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, on est stupéfait. Lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de ce merveilleux message. J'aimerais que nous écoutions la voix autorisée par Dieu lui-même, la voix de son prophète dans sa présence. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. The Sermon in His Presence by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, September 9th, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « Dans sa présence », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche soir 9 septembre 1962 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Thank you, Brother Neville. The Lord bless you real richly. And good evening, friends. It's a grand privilege to be back here in this building again tonight and feeling the never-failing presence of our Lord as He's given the promise. And now I know that many of you have stayed over for the little message tonight, which I am very thankful. Many of you has to drive far yet tonight to get home. Some are checked out of your motels, as I understand. And we are going to try not to hold you long, so that's the reason we come in early, so we could get away early. Merci, frère Neville. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Et bonsoir, mes amis. C'est un grand privilège d'être de retour ici, dans ce bâtiment encore ce soir, et de sentir l'infaillible présence de notre Seigneur, comme il l'a promis. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous sont restés pour le petit message de ce soir, et j'en suis très reconnaissant. Et beaucoup d'entre vous devront encore parcourir de longues distances en voiture ce soir pour rentrer chez eux. Certains ont déjà libéré leur chambre de motel, si j'ai bien compris. Nous allons essayer de ne pas vous retenir longtemps. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes venus tôt, pour pouvoir repartir tôt. And now,
we will just, as soon as I can, I will announce when we are going to maybe start. I've had some calls this afternoon knowing when we was going to start on these books, or this chapters, and I think if the Lord willing, I want to take the next time that we start on the 7 seals of Revelations and the 7 natural seals, and then if we get through in time, take the 7 seals on the back of the book. See, now that may take a little time. Et maintenant, nous allons, aussitôt que possible, j'annoncerai quand nous allons peut-être commencer. J'ai reçu quelques appels cet après-midi. On veut savoir quand nous allons aborder ces livres ou ces chapitres. Je pense que, si le Seigneur le veut, j'aimerais, la fois prochaine, là, aborder les 7 sceaux de l'Apocalypse et les 7 sceaux naturels. Et puis, si nous finissons à temps, traiter des 7 sceaux qui sont sur le revers du livre. Voyez? Or ça pourrait prendre un peu de temps. See, there's 7 seals that's open, there's 7 plagues, 7 trumpets, all those 7s. And them seals we could take first. But then on the back of the book is sealed with 7 seals. Voyez, il y a 7 sceaux qui sont ouverts. Il y a 7 fléaux, 7 trompettes, tous ces 7. Et nous pourrons traiter de ces sceaux-là en premier. Mais sur le revers, là, le livre est scellé de 7 sceaux. Daniel heard the voices, the thunders, and was forbidden to write it. John was forbidden to write it. But it was sealed on the back side of the book. That is, after all of the mysteries of the book has been given out and revealed, you know, as Daniel said there, the mysteries in the days of these voices, the mystery of God should be unfolded by that time. See? Daniel a entendu les voix, les tonnerres, et il lui était défendu d'écrire. Jean, il lui était défendu d'écrire, mais c'était scellé sur le revers du livre, c'est-à-dire après que tous les mystères du livre ont été annoncés et révélés. Si vous remarquez, dans Daniel, là, il est dit que les mystères, au jour de ces voix, le mystère de Dieu devait être dévoilé en ce temps-là. Voyez? The mystery, who God is, how He was made flesh, all these things should be unfolded by that time. And then we're ready for the 7 seals on the back side of the book. That's not even revealed to man, not even wrote in the Bible. Amen. But they'll have to be just exactly compare with the rest of the Bible, and I think it'll be a great thing. Le mystère, qui Dieu est, comment il a été fait chair, toutes ces choses devaient être dévoilées en ce temps-là. Et alors nous sommes prêts pour les 7 sceaux sur le revers du livre, qui n'ont même pas été révélés à l'homme, qui ne sont même pas écrits dans la Bible, mais ils devront concorder parfaitement avec le reste de la Bible. Et je pense que ce sera quelque chose de glorieux. So now, we're going to try to hurry to get through. Thank every one of you for your kindness and your presence and all that you have done. We thank you very much. And now, I'm trusting that we won't keep you too long tonight because you're so patient to stand. Donc, maintenant, nous allons essayer de nous dépêcher pour pouvoir finir. Merci à chacun de vous pour votre gentillesse et pour votre présence et pour tout ce que vous avez fait. Nous vous remercions beaucoup. Et maintenant, j'espère que nous ne vous retiendrons pas trop longtemps ce soir, parce que vous êtes si patients. Vous restez assis, vous restez debout. My wife said back there, she's talking about last night, she said, I seen women that were even rather heavy set, standing there in their clothes wringing wet, said, just grasping every word. Ma femme disait, là-bas au fond, elle parlait d'hier soir, elle disait, j'ai même vu des femmes assez corpulentes, elles étaient debout, leurs vêtements trempés, debout, elles saisissaient avidement chaque parole. That's the reason I like to stay under the anointing of the Holy Ghost, that when you come out you're telling them people the honest truth, see? They're just nothing but the truth. And then they can lay on to that, and it'll be all right. C'est pour ça que j'aime rester sous l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'alors, quand on se présente devant ces gens,
on leur dit la pure vérité, voyez, et absolument rien d'autre que la vérité. Et alors, ils pourront s'appuyer là-dessus, et tout ira bien. Now, I want to ask your apology for a few moments. I left a little early this morning, and the tapes are turned off at this time. And just in a moment, tell the recorders when to turn the tape on. I want to finish the countdown, 5 minutes for it before I leave. Maintenant, je vous prie de m'excuser pendant quelques instants. Je suis parti un peu tôt ce matin. Les magnétophones ne sont pas en marche en ce moment et dans un instant, j'indiquerai aux frères qui enregistrent à quel moment commencer l'enregistrement. Je voudrais terminer le compte à rebours, prendre 5 minutes pour le faire avant de repartir. I forgot and went away. I was just so carried away this morning till I just went out without saying anything about it. But I kind of left you what was the countdown, see? I know we're in the countdown, but what is the countdown? See? If you don't know what the countdown is, then you'll be kind of confused. J'ai oublié et je suis parti. J'étais tellement emballé ce matin que je suis parti sans rien dire à ce sujet. Mais je vous ai laissé un peu comme ça. C'était quoi le compte à rebours? Voyez, je sais que nous sommes en plein compte à rebours. Mais c'est quoi ce compte à rebours? Voyez, si vous ne savez pas ce qu'est le compte à rebours, alors vous serez un peu déconcerté. And so I'd like to bring that off just and try to be in the same tone that I was to finish up this tape at now, so the tape goes out. Countdown. Now, you all will forgive me just for a moment, and I want to finish up that tape. Will you do it for just a moment? Then we'll start on the other. And now the tape recorders, if you will, snap on your tape now. Donc, j'aimerais mettre la dernière main à ça, juste. Essayez de parler sur le même ton que ce matin pour terminer cette bande maintenant, afin que la bande puisse sortir. Compte à rebours. Alors, si vous voulez bien m'excuser pendant un instant, je voudrais terminer cette bande. Me le permettez-vous, un instant seulement? Après quoi, nous commencerons l'autre. Alors les frères qui enregistrent, s'il vous plaît, mettez votre magnétophone en marche maintenant. Coming in from different places, and we've had a great time in the last 3 messages speaking on the subject of different doctrines and so forth that we have put forth. I just remember at this time I'm to give a little space in there, you people on the tape, for the change over your tapes. And I'll tell you when we're ready to turn on. De différents endroits, tout juste rentrés là, nous avons passé des moments merveilleux au cours des 3 derniers messages, où nous avons parlé au sujet de différentes doctrines et d'autres choses que nous avons exprimées. Je viens de me rappeler à l'instant que je dois laisser un petit espace ici pour que vous qui vous occupez de l'enregistrement, vous puissiez changer de bande. Je vais vous dire quand ce sera le moment de commencer l'enregistrement. Bien. Now, I have to watch this. It seems like a bunch of made-up formal, but them boys has got to get the tape and they can't get it all messed up. If you do, people out there won't understand it. So we have to take it in this manner. And if somebody will just step out of the room and signal me there, Junior, when they're ready to have the tapes crossed over. Thank you very much, folks, I say again, for all your kindness and everything. All right, we are ready now. You can turn them on. Maintenant, je dois surveiller ceci. Ça semble être des manières de procéder bien artificielles, mais il faut que les frères produisent cette bande. Et ils ne doivent pas mélanger tout ça, sinon les gens là-bas, ils ne pourront pas comprendre. C'est pourquoi nous devons le faire de cette manière. Alors, si quelqu'un veut bien sortir du local et me faire signe, là, du junior, quand ils seront prêts à changer de bande. Merci beaucoup, mes amis, je le répète, pour toutes vos gentillesses et tout. Très bien. Maintenant, nous sommes prêts. Vous pouvez commencer l'enregistrement. The Lord bless you. We're happy to be here in the tabernacle again tonight.
The place packed out with many people standing around again tonight with 3 times of service. I would that if anyone listens to this tape, that they would like to get back and get last night's tape. Study it in your home. It's the present stage of the ministry that the Lord has given me. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'être de nouveau ici, dans le tabernacle ce soir. La salle est bondée, il y a beaucoup de monde, debout ce soir encore, alors que nous avons eu 3 jours ou 3 moments de réunion. J'aimerais bien que vous tous qui écoutez cette bande, s'il vous plaît, procurez-vous aussi la bande d'hier soir. Étudiez ça chez vous. Il est question de l'étape actuelle du ministère que le Seigneur m'a donné. Especially, I like for ministers to hear that before I visit their churches and come in their homes. Now, I'd like for them to get that. Now, this morning we spoke on the subject of the countdown, the church ready to leave. And now tonight, God willing, we're speaking on the subject of in His presence. Oh, how we thank God for the privilege that we can come into His presence. Et plus particulièrement, j'aimerais que les ministres écoutent ça, avant que j'aille à leur église et que je me rende chez eux. Donc, j'aimerais qu'ils aient ça. Bon, ce matin, nous avons traité du sujet compte à rebours. L'église prête pour le départ. Et maintenant, ce soir, Dieu voulant, nous traitons du sujet dans sa présence. Et oh, combien nous remercions Dieu du privilège que nous avons de pouvoir venir dans sa présence. First, I wish you all to turn in your Bibles with me to the prophet Isaiah, the 6th chapter of the prophet Isaiah. We all know that Isaiah was a major prophet and one of the great prophets of his day. He ended his life by being sawed asunder with saws for a testimony as a martyr to the power of Almighty God. Mais d'abord, je voudrais que vous preniez tous avec moi, dans vos Bibles, le prophète Ésaïe, le chapitre 6 du prophète Ésaïe. Nous savons tous qu'Ésaïe était un prophète majeur et l'un des grands prophètes de son temps. Il est mort scié avec des scies, rendant ainsi témoignage en martyr à la puissance du Dieu Tout-Puissant. In the book of Isaiah, the 6th chapter, I begin at the 5th verse to read. Then said I, woe is me. Or maybe I start with the first verse. Pardon me a moment. Let's start at the first verse and read down to about the 8th verse. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, je commence à lire au verset 5. Alors je dis, malheur à moi, car je vais peut-être commencer au verset 1. Excusez-moi un instant. Commençons au verset 1 et lisons jusque vers le verset 8. In the year the king Hezekiah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Above it stood the seraphims, each one having 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ayant chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, et 2 dont il se servait pour voler. And one cried unto another and said, Holy, holy, holy is the Lord God of hosts, and the whole earth is full of His glory. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint
est l'Éternel Dieu des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Then said I, Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Then flew one of the seraphim unto me, having a live coal in his hand, which he had taken with the tongs from off the altar. And he laid it upon my mouth, and said, Lo, this has touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged. Also I heard the voice of the Lord saying, Who shall I send? And who will go for us? Then said I, Here I am, send me. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous? Je répondis, Me voici, envoie-moi. May the Lord bless His Word. I think that's the most striking scripture. We find that in the presence of God, man recognize themselves to be sinners. We may feel pretty good when we're out different places and feel like that we're pretty good people. But when we ever come into the presence of God, then we see how little we are. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je trouve que c'est là une écriture des plus saisissantes. Nous constatons que dans la présence de Dieu, les hommes reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Nous nous sentons peut-être très bien lorsque nous sommes ailleurs, à différents endroits. Nous avons l'impression d'être des gens très bien. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, alors nous voyons combien nous sommes petits. Standing not long ago with a friend of mine that I had the privilege of leading to Christ, Bert Call, up in New Hampshire, a hunting partner. We were standing by Colebrook Falls up in the Adirondack. And it was such a mammoth big falls. I'd taken my family last year up there to look at it. Way back off the road, you have to hike back to get to it. Il n'y a pas longtemps, j'étais avec un ami à moi que j'ai eu le privilège de conduire à Christ, Bert Call, dans le New Hampshire, un compagnon de chasse. Nous étions près de la chute de Colebrook, dans les Adirondacks, et c'était vraiment une chute immense, gigantesque. L'an dernier, j'ai emmené ma famille là-bas pour qu'ils voient ça. C'est très loin de la route. Il faut faire une randonnée pour arriver jusque-là. And when we seen that blue-green water pouring with such mighty power out of the mountains and gushing down over the rocks, Bert stood there and looked at me and he said, Gee, Billy, it makes a man feel just so little. He measured about a quarter of an inch on his fingers. And I said, That's right, Bert. Now that was all he knowed of getting into the presence of God to see His creation. Et quand nous avons vu ces flots d'eau bleu-vert qui jaillissaient avec force des montagnes et qui dévalaient sur les rochers, Bert est resté là à me regarder. Il a dit, mince, Billy, un homme se sent petit comme ça, en montrant environ un demi-centimètre avec ses doigts. J'ai dit, c'est vrai, Bert. La seule expérience qu'il avait eue pour ce qui est d'entrer dans la présence de Dieu, c'était de voir sa création. I wonder the man who wrote How Great Thou Art
If he didn't look up one night and look at the stars, how far they are away. A few months ago, Brother Fred, Brother Woods and I was standing with Brother McAnally out in the Arizona desert. We was measuring, trying one star, how close it was to the other. And with the millions and billions of miles away, they didn't look over a quarter of an inch from each other. L'homme qui a écrit « Que tu es grand ». Je me demande s'il n'avait pas levé les yeux une nuit et regardé les étoiles, comme elles sont loin. Il y a quelques mois, frère Fred, frère Woods et moi, nous étions avec frère McAnally dans le désert de l'Arizona. Nous essayions de mesurer la distance d'une étoile à l'autre. Et comme elles étaient à des millions et à des milliards de kilomètres, on aurait dit qu'elles n'étaient pas éloignées de plus d'un demi-centimètre l'une de l'autre. Then we begin to think, according to scientific proof of that, those stars are probably further away from each other than we are from them. See how it is? Then we realize how little we are when we realize how great He is and how close we coming to His presence. Alors, nous nous sommes mis à réfléchir. Selon ce qui était prouvé par la science à ce sujet, ces étoiles sont probablement plus éloignées l'une de l'autre que nous le sommes d'elles. Vous voyez ça? Alors nous constatons combien nous sommes petits, quand nous constatons combien il est grand, et combien nous sommes prêts en entrant dans sa présence. Somehow or another, it's always thrown a great effect upon people that come into the presence of God. I've seen the time in my ministry when you'd see the presence of God come into such a place that it would bring a person up and just reveal the life to them and call out their sins of all kinds of immoral acts. And it brings such a holy hush amongst the people till they drop out of the prayer line before they ever come up to be prayed for, and run to the altar and get right with God before they come up into His presence. There's something about coming into the presence of God. It causes things to happen. Pour une raison ou pour une autre, entrer dans la présence de Dieu a toujours produit un grand effet sur les gens. Il m'est déjà arrivé dans mon ministère de voir la présence de Dieu remplir un lieu au point d'amener une personne à s'avancer et lui révéler sa vie, déclarer ses péchés, toutes sortes d'actes immoraux. Et les gens étaient alors plongés dans un silence sacré, au point qu'ils sortaient de la ligne de prière. Alors que le Seigneur vous bénisse, je crois que vous avez été bénis à l'écoute de la parole de Dieu dans sa présence. L'homme a été créé pour ne dépendre que de Dieu seul. Et l'homme n'a pas été créé pour se sauver lui-même. Lorsque vous êtes perdu, vous êtes réellement perdu parce que la Bible nous appelle les brebis du Seigneur. Une brebis ne se conduit pas elle-même. Mais lorsque nous avons des soucis, les problèmes de la vie persistent dans notre vie parce que nous ne les amenons pas dans la présence de Dieu. Si nous pouvons prendre du recul, si nous pouvons prendre conscience de ce que Dieu a besoin de nous dans sa présence, il nous attend, il t'attend, il m'attend dans sa présence. Alors, tous les problèmes que nous avons, toutes les difficultés que nous avons, si nous pouvions seulement entrer dans sa présence, alors nous serions des personnes changées, nous serions des personnes transformées, nous serions des personnes bénies. Je vous invite, chacun d'entre vous, de soupirer, de toujours rester dans sa présence, de toujours vivre dans sa présence, d'entrer dans sa présence. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse richement vos âmes à l'écoute de sa parole. Et je vous invite à lui donner votre cœur, je vous invite à lui donner vos âmes, vos esprits, votre corps, afin qu'il puisse les sauver pour la vie éternelle. Et vous ne perdrez pas votre récompense. Que le Seigneur vous bénisse ainsi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur vos antennes Paroles Créatrices. Que le Seigneur vous bénisse. D'ici à là, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne.
de ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions.